Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Vive émotion à Kinshasa, le professeur Mathieu Abata de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa a été lâchement abattu à son domicile ce jeudi 8 janvier 2026. La communauté universitaire est sous le choc. Voirie de Kinshasa, l'avenue de l'université, notamment le tronçon Yolo-Ezo, se dégrade dangereusement. Nid de poule, embouteillage, insécurité, les riverains lancent un cri d'alarme. Et puis Inongo dans le Mai-Ndombe en alerte, les failles sécuritaires autour de l'aérodrome inquiètent les habitants. L'autorité aéroportuaire est interpellée. Voilà tout pour les principaux titres, leur développement dans un instant. Le professeur Mathieu Abata du département des lettres et civilisations françaises de la faculté des lettres à l'université de Kinshasa a été assassiné aux petites heures matinales de ce jeudi 8 janvier 2026 à son domicile de la municipalité de Lemba. L'un de ses bourreaux policiers de son état qui tentait de se dissimuler dans la foule pour présenter ses condoléances à la famille éplorée a été vite reconnu par l'un des enfants de la victime qui a alerté la même foule. La justice populaire a eu raison de ce policier à la gâchette facile affecté au sous-commissariat situé non loin du lieu du crime. Et cette autre nouvelle, en bref, dans une note officielle signée le 7 janvier 2026 par le chef d'état-major général des forces armées rendu public ce jeudi 8 janvier, le lieutenant-colonel Mak Azukai Mongba a été désigné commandant intérimaire du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo et porte-parole par intérim des FARDC. Changement de chapitre, c'est depuis près de 5 ans que la route de l'université, dans son tronçon station Capella, rond-point Ezo, dans la municipalité de Kalamou, se trouve dans un état déplorable, impraticable pour les piétons et les usagers. Sa réhabilitation doit être urgente pour l'hôtel de ville. Rebecca Kalonda était sur place cet après-midi. C'est depuis plus de 5 ans déjà que l'avenue Université, dans son tronçon station Capella, rond-point Ezo, sombre dans un chaos qui choque les consciences. Les canalisations bouchées sont à la base de la destruction de cette route d'intérêt principal. Un grand trou coupe la chaussée en morceaux, occasionnant du coup embouteillage et accidents fréquents des circulations routières. Cette voie publique de premier choix, en état de délabrement avancé, s'est transformée en souci majeur pour les usagers et les habitants de la commune de Kalamou, obligés de se familiariser avec le lac artificiel qui s'y forme. Pour parvenir à destination via le rond-point Gaba, il est recommandé de se soumettre à cette gymnastique obligatoire. Il y a urgence d'une intervention sur l'avenue Université. Dans la province du Mai-Ndombe, la population locale s'expose au mouvement des avions par manque de clôture. À chaque décollage ou atterrissage, les enfants s'invitent sur la piste sans en mesurer les conséquences. Situation que déplore le commandant de l'aérodrome. Le même constat est fait à l'aérodrome de Nyoki, dans la même province. L'état de cette voie de communication appelle à l'urgence. Détail dans ce reportage de Tonine Zolamesso et Moinbar. Aérodrome d'Inongo. Une infrastructure aéroportuaire d'une importance capitale constituant l'un des points d'accès dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe. Malheureusement, l'infrastructure fait face à des sérieux problèmes de sécurité, exposant ainsi la population locale, particulièrement les enfants, à l'irréparable par manque de clôture. La même situation est observée à l'aéroport de Nyoki dans la même province. Ici, les enfants comme les adultes courent après les avions en plein taxi. Situation que déplore le directeur provincial de la RVA Mai-Ndombe. Cette piste est placée juste en plein milieu de la commune rurale de Nyoki. Je pense que si vous le voyez, à tout moment, il y a la traversée des piétons, des motos, des gens, et il y a aussi la divagation des animaux domestiques ici sur la piste. Toutefois, j'essaie un peu d'écrire à l'autorité de la place
pour prendre la disposition ce qui concerne la divagation des animaux. Mais concernant la circulation des engins, des gens, nous avions pris des précautions qu'à chaque fois s'il y a l'arrivée des avions, j'essaie un peu de prendre les jeunes gens, les jeunes garçons, je les équipe des gilets et des sifflets pour qu'ils essaient un peu de mettre un peu de l'ordre en pleine piste en ce qui concerne l'atterrissage et le décollage des avions. Outre l'absence de clôture, la reconstruction des aérodromes d'Inongo et de Nyoki constitue une urgence en vue d'occasionner le réveil de cette partie du territoire national, aujourd'hui isolée, faute d'aérodromes modernes. À Kinshasa, la 4G est partout sur les panneaux publicitaires et autres supports médiathèques. Les grandes annonces des opérateurs télécoms séduisent à première vue, mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Connexion lente, interruptions fréquentes, les abonnés expriment leur ras-le-bol face à un service qui ne tient pas ses engagements. Panneaux géants, spots télé, messages radio. Les compagnies de télécoms rivalisent d'images fortes dans le but de vanter la rapidité du Internet. Pourtant, sur le terrain, les plaintes s'accumulent. Ces derniers temps, je trouve que la qualité de la connexion n'est pas tellement bonne. Vu qu'il y a un peu de complications quand on utilise les téléphones, complications réseau et tout. Cet utilisateur d'Internet n'est pas le seul. Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, les abonnés dénoncent une 4G qui ne tient pas ses promesses. Pour la qualité de l'Internet à Kinshasa, c'est très médiocre. Lorsque nous fîmes au système de 3G, c'était plus pire. On croyait que les 4G pouvaient nous améliorer. Et même les 4G a fait presque les mêmes qualités que les 3G. Il n'y a pas assez d'amélioration. La connexion est très difficile. Les consommateurs demandent des comptes. Ils veulent plus de transparence, mais surtout une amélioration concrète de la qualité. Les messages que j'ai dit aux autorités est d'améliorer les conditions de connexion et de mettre des outils nécessaires dans des réseaux sociaux pour qu'ils puissent nous piloter bien les conditions de connexion. Dans une capitale en pleine transition numérique, l'accès à Internet de qualité devient une priorité. Encore faut-il que les opérateurs arrêtent de vendre du rêve et offrent du service consommable. Il est vrai que plusieurs voies publiques de la ville de Kinshasa subissent une modernisation, mais le manque d'entretien est un véritable défi. C'est le cas de la municipalité de Lingwala au niveau de Mouchi, où un collecteur censé évacuer les eaux usées est complètement bouché par des déchets aux conséquences environnementales et sanitaires déplorables. Les riverains lancent un cri de détresse. Jemima Bitota. Ce caniveau entièrement bouché est l'une des 2 canalisations internes construites à Lingwala pour évacuer des eaux de pluie. Jamais curé, il est bombé des immondices, un reflet de l'épineux dossier non seulement d'insalubrité dans cette municipalité, mais aussi et surtout d'un abandon prolongé par les autorités compétentes. Première victime, la population qui s'enfonce dans un quotidien rythmé par des odeurs nauséabondes, les moustiques, le risque permanent d'inondation lance incessamment des appels à l'action sans succès. Non, problème et oumeli vraiment, et oumeli makasi. Si on a bien, on moni que maï est dérouté, puisque en réalité, ils allaient qu'il et les caractères, mais si on a bien, on moni que maï est dérouté comme il les calicolo. Donc s'il y a la pluie, en tout cas, à inondé na maï et risquera même côté la bisoti na banda. Caniveau oyo e bandi banda na kabinda, e bandi depuis kuna na kabinda ndezui débit nango tu au niveau ya awa boye. Pembeni ya kobima na croisement ya Nyangwe, donc ébouché kaka à peu près na lobeko bouché à peu près 20 mètres nde ya bouchement ezali parce que so ba débouché ka awa en tout cas mayo ekoleka nango proprement ekoleka nango kitoko makasi tokozala vraiment très à l'aise. Ce constant alarmant est un cri de détresse qui exige solution pour la dignité des Kinois résidant à Lingwala. Ainsi s'achève cette livraison. Revoici ses grandes lignes. Vive émotion à Kinshasa, le professeur Mathieu Abata de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa a été lâchement abattu à son domicile ce jeudi 8 janvier 2026. La communauté universitaire est sous le choc.
Voirie de Kinshasa, l'avenue de l'université, notamment le tronçon Yolo-Ezo, se dégrade dangereusement. Nid de poule, embouteillage et insécurité, les riverains lancent un cri d'alarme. Et puis Inongo, dans le Mai-Ndombe en alerte, les failles sécuritaires autour de l'aérodrome inquiètent les habitants. L'autorité aéroportuaire est interpellée. Merci de votre sympathique attention. Encore bonne année à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.